Les femmes qui veulent coucher avec vous vous accueillent comme ça. Voilà quelque chose que la plupart des hommes ratent complètement. Quand une femme vous désire, et je dis bien vous désire vraiment, elle n'attend pas la fin de la soirée pour vous le faire savoir. Elle vous le dit dès qu'elle vous voit. Elle n'utilise pas les mots auxquels vous vous attendez. Elle utilise son corps, sa respiration, son timing. Et si vous vous êtes déjà éloigné d'une femme en pensant que la conversation s'était bien passée, mais en vous demandant pourquoi il s'était rien passé, c'est que vous avez probablement raté le coche dans les 3 premières secondes. J'ai été cette femme. J'ai envoyé ces signaux en espérant qu'il les remarque. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut observer pour ne plus jamais les rater. Premier point, elle vous accueille alors qu'elle est déjà dans votre espace personnel. La plupart des hommes remarquent quand une femme se rapproche pendant une conversation. Mais voilà ce qu'ils ne voient pas. Elle était déjà proche avant même que la conversation ne commence. Vous entrez dans la pièce, vous vous retournez, et elle est juste là. Pas à l'autre bout de la pièce, pas à quelques mètres en train de vous faire signe. Elle se positionne de telle sorte qu'au moment où vous la remarquez, elle trouve déjà dans la distance que la plupart des gens respectent. C'est pas un hasard. Les femmes sont extrêmement conscientes des limites physiques. On nous y conditionne depuis l'enfance. Alors, lorsqu'une femme vous salue à une distance qui semblerait intrusive pour n'importe qui d'autre, elle n'est pas impolie. Elle vous fait comprendre quelque chose. Elle vous fait comprendre que les règles habituelles ne s'appliquent pas entre vous. Et elle observe votre réaction. Êtes-vous sursauté? Reculez-vous ou restez-vous immobile? Votre réaction en une demi-seconde lui en dit long sur votre disposition à aller plus loin. Deuxième point. Son bonjour s'accompagne d'un regard qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Vous connaissez ce bref instant où quelqu'un vous dévisage puis détourne rapidement le regard comme si de rien n'était? C'est pas ça. C'est plus lent. Délibéré. Elle dit bonjour et son regard parcourt votre poitrine, vos épaules, peut-être plus bas. Et elle ne se précipite pas pour croiser à nouveau votre regard, elle vous laisse la voir vous observer. La plupart des hommes ont appris que les femmes ne les dévisagent pas, ou alors de façon subtile et discrète. Du coup, quand cela arrive ouvertement, ils savent pas comment réagir. Ils supposent qu'elle est simplement distraite ou qu'elle regarde quelque chose derrière eux, mais une femme, physiquement attirée par vous et qui veut que vous le sachiez, laissera son regard s'attarder là où la conversation n'a rien à faire. Elle veut que vous le remarquiez. Elle veut que vous vous sentiez vu de cette façon précise, comme un corps, pas seulement comme une personne. Parce qu'elle espère que vous la regarderez de la même manière. La différence entre un intérêt poli et une intention physique réside souvent là, dans la façon dont elle dissimule son regard ou vous le lance comme une invitation. Troisième point. Elle se touche en prononçant votre nom. Pas de façon ostentatoire. Elle ne joue pas un rôle pour vous. Mais au moment où elle vous salue, au moment où votre nom sort de sa bouche, sa main se pose quelque part sur son corps, sa clavicule, son cou, l'intérieur de son poignet. Elle fait glisser un doigt le long de la chaîne de son collier ou presque. Sa paume à plat contre sa poitrine pendant une fraction de seconde. Pour la plupart des femmes, c'est inconscient. Dès que l'excitation commence, l'auto-touche essuie. Ces mécanismes d'ancrage. Une façon de se connecter à la sensation physique qui commence à émerger. Et cela accompagne presque toujours le moment où elle prononce votre nom. Car c'est à ce moment-là qu'elle est entièrement concentrée sur vous. Si vous le remarquez, ne la fixez pas du regard, mais prenez-en note. Car elle est déjà plongée dans une expérience physique qui vous implique. Elle ne pense pas encore à la conversation. Elle imagine ce que cela lui ferait si c'était vous qui la touchiez à cet endroit. Quatrième point. Son accueil inclut une remarque sur votre odeur. Elle se penche pour vous saluer, puis elle dit quelque chose. « Mon Dieu, tu sens bon ». Ou elle ne le dit même pas directement. Elle inspire simplement près de votre cou et émet un son. Un petit son. Un bourdonnement qu'elle ne cherche pas à expliquer. Voici ce que la plupart des hommes ignorent, commenter l'odeur de quelqu'un est l'une des observations les plus intimes que l'on puisse faire. Cela exige une certaine proximité. Cela signifie qu'elle porte une attention particulière à votre corps, au-delà des conventions sociales. L'odorat est primordial. Il est lié à l'attraction à un niveau qui dépasse toute logique. Et lorsqu'une femme vous salue en décrivant votre odeur, ou en y réagissant physiquement, elle imagine déjà ce que ce serait d'être beaucoup plus près de vous avant de continuer, si vous êtes du genre à mettre en pratique ce que vous apprenez, plutôt que à simplement l'assimiler, commenter actif ci-dessous. C'est ainsi que je sais qu'il est vraiment motivé. Cinquième point, elle se tourne vers vous avant même de parler. Vous êtes en pleine conversation avec quelqu'un d'autre. Vous ne lui avez même pas encore adressé la parole. Mais du coin de l'œil, vous le voyez, tout son corps est déjà tourné vers vous. Épaule droite, hanche inclinée, pied pointé vers vous comme une boussole qui se dirige vers le nord. Puis, presque instinctivement, elle vous dit bonjour. Cet ordre est important. Lorsque les mots précèdent le corps, c'est une marque de politesse. Quand le corps précède les mots, c'est le désir qui parle. Elle n'a pas décidé de vous saluer. Son corps a décidé pour elle. Et avant même que les mots ne viennent, le signal était déjà passé. La plupart des hommes se concentrent sur ce que disent les femmes. Mais l'ordre dans lequel son corps et sa voix s'approchent de vous en dit bien plus long sur ce qu'elle désire réellement. Sixième point.
Son étreinte est plus intense que nécessaire. Une étreinte amicale suit un schéma. Un contact léger. Peut-être un seul bras, une petite tape dans le dos. Vous vous séparez en même temps. Mais cette étreinte-ci ne suit pas ce schéma. Elle se rapproche plus que prévu. Sa poitrine se presse contre la vôtre. Non pas par accident, mais parce qu'elle ne cherche pas à l'éviter. Ses bras se resserrent plus que la situation ne le justifie. Et elle maintient l'étreinte un instant de trop. Quand elle se retire, observez son visage. Si elle manifeste une intention physique, elle ne semblera pas gênée par cette proximité. Elle aura l'air satisfaite. Comme si l'étreinte avait parfaitement rempli son rôle, vous montrez ce que signifie un contact physique total avec elle. Elle vous en offre un avant-goût. Et elle espère que vous êtes attentif à la réaction de votre propre corps. 7e point. Elle vous salue à l'expiration et non à l'inspiration. La plupart des salutations se font à l'inspiration. On inspire en se préparant à parler. C'est automatique. Mais une femme physiquement attirée par vous fera l'inverse. Elle vous voit et elle expire. Ses épaules se relâchent. Son corps se détend. Vous pourriez même l'entendre. Un relâchement silencieux de la tension, comme si quelque chose qu'elle retenait se libérait enfin. C'est l'abandon qui se manifeste avant même qu'elle ait prononcé un mot. L'expiration signifie que son système nerveux vient de basculer dans un autre état. Elle ne se prépare pas à jouer un rôle pour vous, elle ne se prépare pas à un effort social, elle se détend en votre présence, car votre présence est pour elle un soulagement. C'est subtil, mais une fois que vous l'aurez entendu, vous ne le manquerez plus jamais. Ce souffle, c'est le son du corps d'une femme qui dit « tu es là ». 8e point. Ces premiers mots font référence à ton corps, sans pour autant le formuler comme un compliment. Elle ne dit pas tu es beau. Ce serait un compliment. Au lieu de cela, elle dit quelque chose comme tes bras ont l'air plus musclés. Tu fais du sport. Ou ce t-shirt te va bien. Ou simplement tu as changé. Remarquez ce qui se passe. Elle te complimente pas, elle t'observe. Et il y a une différence fondamentale. Les compliments sont faits pour te faire plaisir. Les observations, elles, sont faites parce qu'elle ne peut s'empêcher de te regarder. Elle décrit ce que ses yeux voient déjà. Et en le formulant comme une remarque neutre, plutôt que comme une flatterie, elle peut parler de ton corps sans risquer d'être rejetée. La plupart des hommes entendent ces remarques et réagissent maladroitement ou en esquivant la question. Elle te tend une porte. Elle te dit « J'ai remarqué ton corps. Maintenant j'attends de voir si tu remarqueras le mien. » 9e point. Elle vous salue tout en ajustant quelque chose sur vous. À peine avez-vous fini de vous approcher que sa main se pose sur votre col. Elle le redresse, ou bien elle écarte quelque chose de votre épaule, ou encore, elle remet en place une mèche de cheveux qu'elle prétend être mal placée. La salutation et le contact sont simultanés, comme si elle n'avait même pas pu attendre la fin du bonjour avant de vous toucher. Elle crée ainsi un prétexte pour vous toucher dès la première seconde. Et il ne s'agit pas du col, il s'agit d'établir que ses mains sont autorisées sur votre corps. Elle teste les limites tout en vous laissant à tous deux une porte de sortie plausible si vous vous raidissez. Elle peut prétendre qu'elle voulait simplement vous aider. Mais si vous vous laissez faire, si vous laissez son contact s'attarder sans vous dégager, elle sait alors que la porte est ouverte à davantage. Point final. Sa salutation se manifeste par une immobilité prolongée et non par un mouvement. Parfois, le signal le plus puissant n'est pas l'action, mais son absence totale. Vous vous approchez d'elle et elle ne s'ajuste pas, ne bouge pas, ne lisse pas ses vêtements, ne remet pas ses cheveux en place, ne se tourne pas davantage vers vous, elle reste là immobile. Le contact visuel est maintenu. Son corps est complètement immobile, elle vous observe vous approcher, comme si elle absorbait chaque instant. Cette immobilité est prédatrice, au sens le plus intime du terme. Elle ne simule pas la nervosité, elle ne crée pas d'énergie palpable. Elle laisse la tension monter à chaque pas que vous faites vers elle. Et lorsque vous la rejoignez enfin, l'absence de mouvement donne à votre salut toute sa force. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas hésité. Elle voulait ressentir exactement ce que c'était que de vous voir venir à elle, et elle ne voulait rien qui puisse la distraire. Point 11. Elle commence par vous dire qu'elle a failli ne pas vous reconnaître. Puis elle nomme précisément ce qui a changé. Elle vous voit et son visage s'anime. Une pause. Un regard surpris, un peu forcé, mais pas tout à fait. Attendez, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Et avant même que vous puissiez répondre, elle vous explique pourquoi. Votre mâchoire paraît plus carrée. Votre posture est différente. Il y a quelque chose dans votre énergie qui semble plus intense que la dernière fois. Voilà ce qui se passe réellement. Elle pensait à toi. Plus précisément, elle pensait à ton apparence. Et maintenant que tu es devant elle, elle compare la réalité à l'image qu'elle s'en faisait. Son « j'ai failli ne pas te reconnaître » n'est qu'un prétexte. Le détail physique précis qu'elle mentionne est la vérité. Elle révèle que ton corps a occupé une place importante dans son esprit. Et elle observe ta réaction pour voir si cet aveu aura l'effet escompté. Point 12. Son bonjour s'accompagne d'une main qui s'attarde au mauvais endroit. Un contact amical normal se pose sur une zone rassurante, l'épaule, le haut du bras, peut-être l'extérieur du coude. Et sa main ne va pas là. Elle descend plus bas dans ton dos que prévu, ou bien elle se pose sur ta poitrine, et y reste une demi-seconde de trop. Ou encore, ses doigts effleurent ton ventre lorsqu'elle se détache d'une étreinte qui n'aurait pas dû se dérouler ainsi. Elle ne fait pas d'erreur. Elle se fait une idée de toi.
Les femmes sont précises dans leur toucher, nous savons exactement où nos mains se posent et quel message chaque position transmet. Si sa main se retrouve là où ce n'est pas socialement convenu, c'est que elle voulait ressentir cette partie de vous. Et elle voulait que vous preniez conscience qu'elle vous a touché là où une amie ne le ferait pas. 13e point. Elle vous salue en vous bloquant le passage. Vous êtes à une fête, dans un bar, lors d'une réunion. Vous vous retournez pour aller ailleurs et la voilà. Non pas à côté de vous, mais devant vous. Son corps est positionné de telle sorte que pour la dépasser, vous devriez la frôler ou lui demander de se déplacer. C'est une posture territoriale, déguisée en coïncidence. Elle ne vous piège pas de manière agressive, mais de manière ludique. Et le message sous-jacent est clair. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu peux pas quitter cette interaction tant que j'ai pas décidé que c'est terminé. On apprend à la plupart des femmes à se rendre libre de partir, à ne pas s'imposer, à laisser de l'espace. Alors, lorsqu'une femme se place directement sur votre chemin en vous saluant, elle s'affranchit complètement de ses conventions. Elle veut que vous ressentiez sa présence comme quelque chose que vous ne pouvez pas simplement contourner. Point 14. Sa première phrase mentionne le sommeil, la fatigue ou le lit dans un contexte qui ne s'y prête pas. Mon Dieu, je suis tellement fatiguée. J'ai eu un mal fou à me lever aujourd'hui. Je n'ai pas bien dormi. Elle dit cela dans les 10 premières secondes avant même que vous lui ayez demandé comment elle va. Et le sujet n'a rien à voir avec ce pourquoi vous êtes censés être ensemble. C'est pas un hasard. Le sommeil et le lit sont des sujets intimes. En les évoquant d'emblée, elle oriente la conversation vers le physique, le privé, l'horizontal. Elle installe une image d'elle au lit et elle compte sur votre imagination pour faire le reste. La plupart des hommes entendent ces remarques et réagissent avec une politesse attentionnée. Mais si vous tendez l'oreille, vous entendrez l'invitation. Elle ne vous demande pas de résoudre son problème de sommeil. Elle vous invite à imaginer où elle était ce matin et à vous demander si vous auriez pu y être aussi. Point 15. Elle prononce votre nom comme si elle en testait la sensation en bouche. La plupart des gens disent votre nom pour attirer votre attention. Elle le prononce comme si elle le savourait, plus lentement que nécessaire, avec une pause avant ou après sans aucune utilité grammaticale. Elle pourrait même le répéter. James! Salut James! Quand une femme est physiquement attirée par vous, votre nom devient plus qu'une simple étiquette. Il devient une expérience sensorielle qu'elle souhaite prolonger. La façon dont elle le prononce indique qu'elle imagine déjà le dire dans d'autres contextes, des contextes privés. Si vous surprenez cela, répétez son nom de la même manière. Imitez le rythme, laissez-la s'entendre répéter. Et observez sa respiration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que c'est différent, n'hésitez pas à liker, puis abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine analyse approfondie. Point 16. Son accueil inclut une plainte concernant son propre corps. Elle dit bonjour et mentionne presque immédiatement quelque chose à son sujet qui attire votre attention sur sa silhouette. J'ai tellement mal aux épaules. Ce soutien-gorge me tue. Je me sens tellement ballonnée aujourd'hui. Des phrases qui ressemblent à des plaintes mais qui servent en réalité de projecteur. Elle ne se plaint pas vraiment. Elle vous donne une raison de la regarder et une excuse si vous vous faites prendre. La plainte est une permission. Maintenant, vous pouvez jeter un coup d'œil à ses épaules, remarquer sa poitrine, parcourir sa silhouette du regard. Et si elle vous surprend, vous n'avez fait que réagir à ce qu'elle a dit. C'est une inversion brillante. Elle se met au centre de l'attention en feignant de se critiquer. Et ce qu'elle dit vraiment, c'est « Je veux que vous me regardiez. Voici comment faire sans que l'un de nous ait à admettre ce qui se passe. » Point 17. Elle commence par une comparaison physique, sa main contre la vôtre, sa taille contre la vôtre. Dès la première minute, elle trouve une raison de comparer son corps au vôtre. Elle lève sa main contre la vôtre et commente la différence de taille. Elle se tient à côté de vous et remarque combien vous êtes plus grand. Elle saisit votre poignet et l'entoure de ses doigts, en mesurant la circonférence. C'est une évaluation déguisée en curiosité. Elle imagine comment vos corps s'emboîteraient et recueille des données préliminaires. Cette comparaison lui permet de ressentir la différence physique entre vous, d'une manière socialement acceptable, mais profondément significative. Lorsqu'elle pose sa main contre la vôtre et dit quelque chose comme « Mon Dieu, vos mains sont énormes », elle ne fait pas la conversation. Elle tâte le terrain. Et elle espère que vous remarquerez sa véritable question. Quelle serait l'impression? Que donnerait cette différence de taille dans d'autres contextes? 18. Son bonjour contient déjà une question sur vos projets. La salutation n'est même pas terminée qu'elle s'enquiert déjà de la sortie. Alors que faites-vous plus tard? Vous restez longtemps? Vous avez un rendez-vous après? Les questions fusent avant même que la conversation ne soit lancée. C'est de l'organisation déguisée en conversation anodine. Elle ne s'intéresse pas à votre emploi du temps. Elle évalue la possibilité de prolonger la soirée. Et si on faisait autre chose ce soir? Y a-t-il une suite? Avez-vous de la place dans votre soirée pour ce qu'elle imagine? La plupart des hommes répondent à ces questions au pied de la lettre. Je rentre sûrement chez moi, sans se rendre compte de ce qu'on leur demande. Mais lorsqu'une femme commence par vous interroger sur vos disponibilités,
elle pense déjà à la suite. Elle vous demande si vous êtes disponible. Et elle espère que vous percevrez la véritable question sous-jacente. Êtes-vous libre pour moi? 19. Elle vous salue en décrivant une sensation qu'elle éprouve, pas une émotion. Une sensation. J'ai des frissons. Mon cœur bat la chamade. J'ai soudainement chaud. Elle le dit comme si elle vous décrivait son propre corps, comme si vous aviez le droit de savoir ce qui se passe en elle. C'est une vulnérabilité radicale, déguisée en simple observation. Elle vous donne accès à son état physique en temps réel. Et elle le fait parce qu'elle veut que vous sachiez que vous en êtes la cause. La plupart des femmes protègent leurs sensations internes, surtout au début d'une relation. Alors, quand une femme vous salue en vous décrivant ce que son corps ressent, elle abolit la distance qui vous sépare avant même que vous ayez pu répondre. Elle dit « Tu me fais déjà de l'effet, et je ne vais pas faire semblant du contraire ». La question est de savoir si vous êtes suffisamment attentif pour recevoir ce qu'elle vous offre. Point 20. Ces premiers mots sont une demande de permission pour quelque chose qui n'en requiert pas. Puis-je te faire un câlin? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Ça te dérange si je te prends un instant? La question est formulée comme si elle demandait une approbation. Mais ce dont elle parle ne requiert pas. On s'embrasse tous les jours sans le dire, on s'assoit côte à côte sans demander la permission. Alors pourquoi pose-t-elle ces questions? Parce que la question elle-même est un signal. Elle attire votre attention sur ce qui va se produire. Elle vous rend conscient du contact physique avant même qu'il n'ait lieu afin que, lorsqu'il se produit, vous soyez tous les deux pleinement présents. Cette demande est un jeu préliminaire. C'est sa façon de dire « Je veux que tu le remarques, je veux que tu sentes mon désir de me rapprocher, et je veux ton accord avant de faire le premier pas. » La plupart des hommes passent complètement à côté. Ils répondent bien sûr et passent à autre chose. Mais la bonne réaction est de marquer une pause, de suspendre la question un instant, de lui laisser sentir que vous avez parfaitement compris ce qu'elle voulait vraiment dire. Reconnaître ces signaux ne signifie pas y réagir systématiquement. Cela signifie simplement comprendre quand le désir physique a déjà fait surface, discrètement, et décider d'y répondre ou de le laisser passer. Car l'attirance reste rarement suspendue indéfiniment. Soit elle se développe, soit elle disparaît complètement. Et cette fenêtre de tir est plus courte que la plupart des hommes ne le pensent. Une fois que vous commencez à remarquer comment elle vous salue, la chose suivante, qui devient souvent claire, est l'intensité de son désir. Non seulement si elle est intéressée, mais aussi à quel point cet intérêt est profond. Certaines femmes manifestent leur désir subtilement, d'autres ont du mal à le contenir. Et connaître cette différence change tout dans votre façon de réagir. La vidéo suivante décortique les signes qui révèlent si la personne qui vous plaît a une forte libido, et ce que cela signifie pour l'évolution possible de votre relation.